que revient le redoutable honneur et privilège de vous interviewer ce soir, je voudrais quand même vous poser quelques petites questions. Je voudrais prendre la température de la salle et savoir s'il y a parmi vous des gens qui viennent ici pour la première fois au Centre d'Universalité. Bon, quasiment la moitié de la salle. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui viennent entendre pour la première fois Alexandre Lachance, qui ne l'ont jamais entendu, qui n'ont jamais eu la chance d'entendre Alexandre? Un bon tiers. C'est gratifiant, ça. Alors, si je devais vous présenter Alexandre Lachance, ça prendrait les 2 heures de notre temps de conférence. Mais en résumé, je peux dire que parmi tous les conférenciers qui m'a été donné d'interviewer, c'est certainement celui qui avait le plus de connaissances, le plus grand érudit que j'ai rencontré, et aussi l'homme le plus humble que je connaisse. Et ça, c'est une espèce en voie de disparition aujourd'hui. Il est tellement pratiqué, l'humilité. C'est tout en votre honneur. Eh bien, ça me fait plaisir d'être parmi vous. Un plaisir toujours croissant. Ah, attendez, Alexandre Lachance, j'ai pour habitude de faire toujours un petit préambule, Vas-y, je t'en prie. histoire de mettre quelques tours de manivelle pour faire partir le moteur. Après ça, je m'endors sur les ronronnements de mon invité. Alexandre Lachance, on ne peut pas savoir où commencent ses connaissances et où elles finissent. Et à travers les quelques 10 000 interviews qu'on a fait ensemble, il m'a été donné une seule fois de pouvoir le caler. Et encore, il n'a fait que différer sa réponse de 24 heures. Vous vous souvenez de ça? Vaguement. Vaguement. Hein. Il faut que je vous conte ça. C'était il y a 3 ou 4 mois environ. Je ne me souviens plus très bien. Et je lui ai posé la question, Alexandre Lachance, si je mélangeais du difluorochlorobromométhane avec du bromure de méthyle et puis de l'acétylaminoparaoxyphényl arsenate de sodium, qu'est-ce que ça donnerait? Une bouillabaisse. Et il a dit, là, je peux pas te donner la réponse tout de suite, ça devrait sentir le gaz, il dit, mais laisse-moi 24 heures, viens me voir demain à la maison, puis tu auras ta réponse. Effectivement, le lendemain, j'ai pris mon auto, puis j'étais voir Alexandre Lachance à son domicile, dans le Nouveau Bordeaux. Il n'y avait plus de maison. Celle des voisins non plus, puis j'avais ma réponse. Alors un alchimiste, c'est ça, c'est quelqu'un qui manipule la matière, c'est quelqu'un de très dangereux, puis qui déménage très souvent. C'est imprévisible. Je vous souhaite pas de l'avoir comme voisin. Alors, que dire d'un alchimiste? Là, je vais laisser Alexandre Lachance répondre à cette question, parce qu'il est quand même bon de savoir un petit peu c'est quoi un alchimiste. Pareil, il y a des bruits qui courent qu'un alchimiste, c'est quelqu'un qui ne sort que la nuit, de pleine lune, des nuits de pleine lune, qui étend des draps sur le gazon pour recueillir de la rosée, enfin toutes sortes d'affaires comme ça. C'est quoi un alchimiste, Alexandre? Bon, normalement, je suis réduit au... On m'a mis l'étiquette du conférencier. Et la dernière... conférence que je donnais, c'était une conférence depuis un séminaire à l'évêché. On nous avait servi un bon plat à la fin. Et il y avait un poisson à peu près de cette longueur-là. Et on était intrigués quelle sorte de poisson que c'est. Il y en a un qui a dit, mon cher Bernie, si je me rappelle bien, et ça doit être une one anish. Il y en a qui dit, non, c'est plutôt une grosse truite, quelque chose comme ça. Il y en a qui dit, non, c'est une conférence, parce qu'elle n'y queue ni tête, il y en a que tête. Alors, là, je suis réduit à subir cette étiquette-là. Je parle à bâton rompu, mais c'est toujours sur le même sujet. Mais je ne vous le pas sur l'occiput. Mais les alchimistes, je pense que vous êtes chanceux, d'ailleurs, comme votre nom l'indique, de vivre au XXe siècle, parce que au temps de l'Inquisition, est-ce que les alchimistes, c'était bien vu, ça? Ah, c'était mal vu. Oui, c'est mal vu. Les alchimistes. Vous savez, il y a un cycle qui est assez bien connu, hein? Oui, n'est-ce pas, hein? Oui. Ça a commencé à propos des alchimistes, ça. Ah, c'est pas... Ah oui, finalement, ils ont fait ce geste-là, ils ont descendu plus bas. Ils disent non, on parle du cœur. Avec un signe de droiture, hein? Les cœurs et le confort. Directement du cœur, mais avec droiture toujours. Alors, un alchimiste, c'est un homme qui s'efforce de veiller l'énergie latente dans les terrains de la nature, et il vise à atteindre la nature humaine, ultimement, pour réveiller ces énergies insoupçonnées que l'homme détient à son insu. Alors, c'est pas en ça consiste. Ça consiste en quoi? L'alchimie. Oui. À éveiller cette divinité latente, comme dit l'ange de l'école, latente deitas, hein, pour qu'il reconnaisse ce qu'il est véritablement. Et après un certain temps, il constate que ce qu'il a éveillé dans la matière, cette énergie insoupçonnée, qu'il possède déjà en lui. Pour que facile à l'éveiller, c'est parce qu'il avait insufflé son propre
esprit ou sa propre énergie. Alors, l'alchimiste établit le mariage entre la matière et l'esprit, le mariage mystique, en commençant par le plan le plus discrédité, la matière pure, la matière apparemment inerte, mais n'est pas inerte. Alors, aujourd'hui, vous entretenez votre propre flamme et encore, vous continuez à entretenir celle des autres. Oui, c'est bien parce que la flamme a la propriété de se communiquer. Hein. Et pour faire une conflagration en soi, on peut la faire tout autour de soi. Alors, c'est de s'irradier dans toutes les directions. Bien. On va attaquer le sujet de ce soir que vous avez choisi, la réincarnation. Précisément. Encore une fois, c'est un sujet qui est un terrain assez glissant, ça, la réincarnation. Ça fait que très peu de temps, peut-être 10, 15 ou 20 ans, qu'on commence à parler vraiment de la réincarnation. Comment oui, ça se fait-il? du moins dans la période moderne. En partant de chez moi, j'ai mis la main sur cette chose-là. C'est écrit par un nommé Fior, Madame Fior, Docteur Fior, Edith Fior. Alors, il y en a une vingtaine qui ont écrit ce sujet. Et je recommande à tout le monde d'essayer de vous procurer des traités. Il y en a 12 ou 15 au moins sur le marché qui donnent des exemples vécus, des expériences vécues de cas de réincarnation ou de réminiscence d'incarnation précédente. Quels sont les éléments de preuve qu'on peut avoir sur la réincarnation aujourd'hui? À partir de ce livre-là, ce sont des témoignages de gens qui témoignent de quoi? Qui témoignent de leur réminiscence actuelle et des effets que ces réminiscences ont eu sur leur comportement. Des souvenirs, alors? Des souvenirs, oui, des souvenirs revécus. En psychanalyse, en psychothérapeutique aussi, on a puisé beaucoup dans ce domaine-là, dans le domaine subconscient, l'hyperconscient, afin de mettre en surface tous ces éléments latents qui paralysent notre comportement aussi bien que notre état de santé. Bon, alors ça, c'est dans le domaine de la recherche actuelle, des preuves scientifiques qu'on essaie d'établir pour consolider une doctrine réincarnationniste. Oui. Mais avant l'ère chrétienne, quelle était la position des groupes religieux? En Égypte, par exemple, et même dans la lignée judéo-chrétienne, avant le christianisme, il y avait beaucoup de jalons qui menaient à cette constatation-là. Ça n'a pas débuté avec l'ère chrétienne. Ça partira des Syrio-Chaldéens, pour ne pas dire de ceux qui sont établis en Mésopotamie ou même en Égypte. Ça viendra des races qui nous ont précédés. Et comment ça se fait-il alors que par la suite, la doctrine de la réincarnation a été mise de côté? Pourquoi? L'Église, naturellement, qui a toujours imposé un symbole des apôtres, 300 ans après leur existence actuelle, ont voulu éliminer ça de la croyance, parce que ça pourrait faire une déviation du credo, du symbole que l'on voulait imposer. Alors on l'a éliminé graduellement au cours d'un siècle, un siècle et demi. Alors ça veut dire qu'au début, ça existait. Ça existait définitivement. C'est rien qu'après le concile de Constantin, justement, 325, après Jésus-Christ, qu'on a éliminé ça définitivement. Et pendant un siècle, on l'a combattu, même on l'a persécuté, cette croyance-là. On le considère comme quelque chose d'hérétique et contraire à... Mais pour quelle raison on l'a éliminé? Parce que ça, d'abord, invalida le credo proprement dit, le concile de Nicée, le symbole des apôtres, qui, eux, n'ont pas mention de réincarnation, sauf Jésus, quand il mentionne que avant qu'Abraham fût, j'étais. Hein? Alors... Est-ce qu'il y a des exemples dans les évangiles ou des preuves d'allusion à la réincarnation? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Par contre, il y en a dans les Targums, des commentaires qui ont été faits sur les Écritures hébraïques. Ouais. Et dans les livres apocryphes dans les livres apocryphes, il y en a 27 qui en font mention. 27 citations qui font mention de réincarnation. Pourquoi est-ce qu'il y a des livres apocryphes? C'est quoi? Ce n'est pas parce qu'ils sont faux, c'est parce qu'ils ne coïncident pas avec le credo qu'on a voulu imposer aux masses. Alors, ça a créé la confusion. Alors, on les a simplement éliminés au cours du 2e, 3e et 4e siècle. Mais ces livres-là sont très authentiques. Les derniers qu'on a commencé à raviver dernièrement, c'est l'évangile de Thomas. Je pense que tout le monde en a entendu parler. A fait beaucoup allusion à la réincarnation. Alors ça, c'est ce fameux évangile qui a été découvert à Kenobotion, en Haute-Égypte. Il y a combien de temps de cela? 40 ans. 40 ans. 40 ans environ, oui. Et alors, qui n'a pas été ni falsifié, ni... Pas du tout, non. C'est un authentique. Il est écrit en araméen pur, oui. Alors, il est traduit ici à l'Université de Montréal et à l'Université McGill. Ouais. Alors, ce sont des preuves historiques de la réalité de la croyance à la réincarnation autrefois. Et en Égypte, c'est un fait courant. On croyait en la réincarnation. Ouais. Est-ce qu'il y avait un rapport avec la momification à cette doctrine? Oui, oui, justement.
La momification était simplement une exemplification de ce que l'on pouvait s'attendre. Il y avait une période de stage pour le désincarné, purgation ou purgatoire, et après avoir passé par cette épuration, l'homme se réincarna. Il pouvait revivifier cette momie. Dans certains cas, on enlevait les viscères, mais dans la plupart des cas, on les momifiait tout simplement, pas comme on peut momifier n'importe quel autre organe. Alors, cette croyance, cette thèse, cette hypothèse-là a subi des déformations. Mais à la base de tout ça, il y a une réalité indéniable. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde actuellement, il y a des religions qui prônent le réincarnationnisme officiellement? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Ou du moins, je ne suis pas suffisamment documenté pour l'affirmer. Et chez les orientaux? Oh, définitivement, les orientaux, oui. C'est une croyance oui. ancestrale. Ah oui, définitivement. À propos du grand lama, du Dalai Lama... Voici, hein, n'est-ce pas? Oui. C'est patent, n'est-ce pas? Le Dalai Lama, chaque lama est une réincarnation de son prédécesseur ou du pénultième. Hein? Habituellement, c'est le pénultième, parce que la réincarnation se fait après une génération, ou c'est la deuxième génération. Il semble que le Dalai Lama, quand il est sur le point de mourir, il annonce dans quel corps il va se réincarner. Exactement, oui. Il donne des indications. Oui. Dernièrement, notre bonhomme, Lobsang Rampa, a donné des précisions à ce sujet-là. Hein? Des précisions assez précieuses. Et son éditeur, Ryder, de Londres, a écrit un autre volume tout récemment au sujet de la réincarnation chez les Tibétains. Alors aujourd'hui, quand c'est un peu vague, on commence à vouloir réaffirmer cette croyance-là, et cette connaissance-là, je dirais même une connaissance, parce que les anciens, les Tibétains, aussi bien que les Égyptiens, avaient une connaissance très poussée des états post-mortem. Alors les états post-mortem, c'est simplement une période d'épuration, à la suite desquelles le désincarné pouvait vaquer à reprendre son cheminement le long de son destin. Parlez des Tibétains, le livre des morts tibétains, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il contient, ce livre-là? Il contient d'abord des cérémonies, pareil comme les démons des Égyptiens, qui visent à rendre le défunt conscient de son cheminement dans des vacances, c'est-à-dire dans le plan hyperastral. Et quand il a passé par tout ce cheminement-là, il peut renaître. Alors il est devenu en mesure de reprendre sa vie après s'être familier avec tout ce qu'il a expériencé dans le passé. Et le but de l'enseignement tibétain, aussi bien que l'enseignement égyptien, était de rendre l'individu conscient de toute sa précédence, de tout son passé, afin qu'il puisse cheminer sans entrave dans sa prochaine réincarnation. Il aurait donc fallu que ces prêtres-là, ou en tout cas oui, le corps religieux, étudie l'au-delà ou... Oh, définitivement. Oui. Oh, oui. Comment est-ce que ça a pu être possible? Ben voici, on a tous entendu parler de ce qu'on appelle des annales akashiques, n'est-ce pas? C'est la mémoire de la race, hein? Et la race humaine à partir de son occupation du plan terrestre. Ces choses-là sont aussi faciles à consulter aussi que n'importe quel autre document écrit. Alors, à faveur de ces documentations-là, on a pu reconstituer l'histoire de la race et l'histoire de l'individu en particulier et tracer un cheminement qui pourra lui permettre de vivre une vie répétée avec plus d'efficacité que les précédentes. Alors, les annales akashiques, là, c'est donc la mémoire planétaire de son expérience, et c'est consulté par des médiums ou des psychiques? Des médiums, oui, mais ce ne sont pas des médiums dans le sens populaire du terme aujourd'hui. Ce ne sont pas des médiums en transe. On peut consulter ça simplement en cessant de fonctionner objectivement et penser transcérébralement. On parle aujourd'hui de méditation transcendante, mais ce qu'on n'explique pas, c'est que ce n'est pas de la mentation objective que l'on fait dans ce domaine-là. On cesse de penser objectivement et on laisse la race ou la mémoire raciale s'infuser en nous. Et on l'analyse, on en tient un record et on relate ce que l'on observe. Et ce que l'on observe, ça peut être aux deux coins de l'univers, c'est toujours identique. Ce que l'un observe sera en accord avec ce que l'autre observera aux antipodes. Maintenant, au niveau de l'étymologie du mot lui-même, réincarnation, quelles sont les racines de ce mot? Qu'est-ce qu'il veut dire? Reprendre chair, se réagréger une autre masse cellulaire en puisant dans l'espace ambiant, quoi, dans la nature, les éléments qui sont nécessaires à la reconstruction d'un corps. D'abord un corps psychique, puis tard un corps charnel, sûrement pour ainsi dire. Bon, mais la grande question à savoir, c'est qu'est-ce qui se réincarne?
c'est l'ego véritable, l'ego qui est indestructible, qui est invariable, qui est inaltérable. C'est l'ego qui se réincarne. Ce n'est pas la personnalité, ni le résultat de la personnalité, ni l'accumulation résultant des expériences personnelles. C'est l'ego véritable. Mais il y a en plus ça, tout cet atavisme racial ou pré-racial ou pré-personnel. Et il ajoute simplement ce qui est acquis depuis son occupation du plan terrestre. Est-ce que cette description-là correspond à l'âme? Est-ce que vous voulez parler de l'âme? L'âme est acquise. L'âme, ce n'est pas une abstraction métaphysique. C'est une entité qui s'augmente, et qui croît à mesure que l'on l'expérience, que l'on poursuit notre expérience dans la vie. L'âme, c'est le principe animateur. Et l'animation, sur les trois plans, devient de plus en plus dynamique à mesure que l'on construit son âme, que l'on édifie son âme. D'abord, c'est une ardoise vierge, l'âme, hein, sur laquelle on imprime toutes les impressions qu'on a subies. Et à la fin du cheminement, l'âme est vraiment une réflexion de ce qu'il y a véritablement. Alors si j'ai bien compris, l'âme, en quelque sorte, accumulerait des expériences et une mémoire de ce qui a été vécu. Justement. Mais est-ce que c'est ça qui se réincarne? Oui, plus l'ego qui en est l'auteur. C'est pas comme ce qu'un homme a écrit ou a expérimenté, et l'intention qu'il avait en l'écrivant. Il y a la chose expérimentée et la substance de l'expérience. Alors il y a deux entités dans ça. L'ego qui détermine, qui décrit son cheminement. Mais quelle est la place de l'esprit dans tout ça? L'esprit est universel. Si on considère l'esprit comme individuel, c'est simplement la mentation, la faculté, l'intelligence, ou tout ce qui s'y rattache. Mais l'esprit, c'est l'esprit universel, l'âme universelle, à laquelle l'individu doit se fusionner pour avoir accès à la mémoire raciale, la mémoire de toute la race. L'esprit, c'est comme l'atmosphère. J'en puis une partie, mais elle est omnilatente, elle est partout présente. Alors l'esprit, c'est exactement ça, le grand tout, auquel je puise pour alimenter mon intelligence et mes facultés cogitatives. Bon, moi je suis d'un esprit plutôt pragmatique et j'essaie toujours de comprendre. C'est la meilleure méthode de procéder, oui. Il n'y a pas d'erreur, oui. Si j'essaie de faire une comparaison avec ce que vous me dites, je verrais ça un peu, l'âme, un peu comme la boîte noire de l'avion. Vous savez, lorsqu'un avion s'écrase, il reste toutes les preuves de ce qui a été vécu au niveau du vol. Oui. Et qui est ensuite analysé, étudié, où on comprend mieux ce qui s'est passé. Donc, l'âme, ce serait un peu comme la boîte noire de l'avion. Précisément. Alors, où va cette boîte noire et qui l'analyse? L'ego véritable, qui est le témoin silencieux. Il y a une distinction à établir entre l'âme et l'esprit. Si on prend l'esprit comme une parcelle de l'ego universel, hein? Bon, il y a l'ego universel, le grand tout, qui se manifeste comme l'hyper-ego, ou l'inconscient collectif en général, mais l'inconscient individuel en particulier. Et ces deux, quand ils sont fusionnés, nous donnent accès à la connaissance totale. Lorsque quoi? L'âme individuelle s'est branchée sur l'âme collective, l'âme de la race. Parce que la race a acquis une âme, elle aussi, une mémoire résiduelle de tout ce à travers quoi elle a passé, à partir de tout premier temps de son occupation des plans même hyperphysiques. Bien. Alors, lorsqu'une personne décède, quel est le processus? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là au niveau de tous ces corps? C'est un compte à rebours, pour ainsi dire. Une réminiscence, comme on dirait, a posteriori ou de faire a priori. À partir de la dernière impression, vous retracez toutes les causes des événements qui sont survenus. Mais là, vous arrivez à votre propre origine, à l'origine de votre ego véritable, qui s'est incarné pour la première fois dans un corps matériel, un corps de chair. Et là, après un certain temps, vous faites partie de la race tout entière, l'âme de la race. Et là, vous avez atteint l'état ultime que tout homme peut atteindre, c'est-à-dire la conscience cosmique. Alors, vous allez toujours très vite en besogne. Moi, j'ai un cerf-volant. Et encore une fois, là, si j'ai compris ce que vous dites, au moment du décès, c'est comme s'il y avait un film qui était déroulé de la vie de cette personne-là, mais on commence par l'analyse des derniers événements vécus dans la vie, en remontant dans le temps. De fait à cause. Pour arriver à la cause, de fait à cause. De fait à cause, a posteriori, au lieu d'a priori. Avec le résultat que vous pouvez comprendre et apprécier ce que vous avez fait dans le passé pour obtenir les résultats qui sont maintenant effacés à mesure qu'ils se déroulent à l'envers. Et finalement, vous avez une ardoise pure, une âme vierge, pour ainsi dire, une ardoise
sans tâche. Et là, vous pouvez recommencer. Et c'est ça qui est précieux pour l'âme humaine quand elle atteint cet état transcendant par cette méditation. Elle transcende toutes ses vies, ou toutes les péripéties de sa vie, pour arriver au moment où elle commence à s'imprégner de l'expérience de son cheminement. Alors il y a comme une espèce d'épuration qui se passe. On l'appelle communément le purgatoire, hein, le devachant, hein, c'est ça. Le terme est, et on a tous sommeillé. C'est une période d'épuration en revoyant à rebours toutes ces expériences que l'on a subies, que l'on a provoquées au cours de notre vie. Alors on les efface à mesure que l'idéoscopie se poursuit. Mais à mesure qu'on intègre, qu'on comprend ce qui a été vécu... On comprend, on l'élimine. On l'élimine. On le dissout, pour ainsi dire. C'est une dissolution ou une absolution, si c'est des cas de faillite. Alors, exactement. Alors, ce purgatoire est une absolution graduelle de toutes nos tares, de nos vies précédentes, notre vie précédente. Mais qui est ce on dans votre histoire, là? Bon, on, c'est impersonnel. C'est peut-être moi, c'est peut-être vous, c'est peut-être n'importe qui décide de faire une psychanalyse totale de sa vie. Mais c'est une analyse qui est plus que psychique, elle est spirituelle également. Alors, la psychanalyse fait exactement ça. Elle retrace la cause d'un fantasme quelconque ou bien d'un traumatisme. Et quand elle a mis le doigt dessus, elle l'épure. C'est-à-dire en éprouvant de nouveau les mêmes sensations qu'elle aurait éprouvées. Et finalement, elle les dissout. C'est la dissolution ou l'absolution. Ouais, mais ça m'explique encore pas qui est le on. Vous me dites, non, c'est l'ego. Mais seulement, cet ego fait partie de l'ego. Et l'ego, c'est quoi? L'ego, c'est cette parcelle de l'entité solaire dont nous sommes les détenteurs. Hein, c'est l'hyper-ego. Je l'appelle l'hyper-ego, hein, mais c'est toujours on. Hein. Je ne peux pas dire c'est moi, c'est vous, c'est tout. La race humaine forme un tout. Hein. Alors quand on parle de on parle de homme, hein, l'omni. Mais est-ce que ça veut dire que c'est l'omniconscience. Disons que on, c'est l'omniconscience. Et est-ce que c'est l'âme elle-même qui produit cet effet d'épuration, qui s'observe et qui s'analyse et qui rectifie la trajectoire? Est-ce que c'est... L'âme subit cet effet-là sous l'impulsion de l'esprit, qui décide de se dépouiller de tout cet à passé. Efface le tableau qui est trop chargé de dilemmes. Et les hindous parlent des seigneurs du karma. Parce que si on parle de réincarnation... Les seigneurs du karma, justement. Les seigneurs du karma, on peut prendre ça comme une entité collective, entité scellée. Mais le karma, c'est la cause de loi, la loi de cause et effet, n'est-ce pas? Hein? Alors les seigneurs du karma font se dérouler devant vous, moi, n'importe qui, tout ce à travers quoi on a passé. Et quand ça a été étalé devant nos yeux, quand on a subi le choc, alors on souffle dessus et ça disparaît. Et on commence la vie épurée, totalement épurée, une vie vierge, pour ainsi dire. Bon, encore une fois, là, les seigneurs du karma, c'est encore une fois une façon d'anthropomorphiser un phénomène, une énergie, une intelligence. Les anges gardiens, nos anges gardiens, ou bien nos hyper-égaux, qui sont attitrés à nous, proprement dit. Et alors, quand ils ont fait leur tâche de nous exhiber, nous présenter le tableau que l'on a dessiné, ou barbouillé, dans bien des cas, alors on dit, on va recommencer maintenant. Et c'est là que la réincarnation a lieu. Quand l'âme a été totalement épurée, afin qu'elle puisse renaître dans des conditions plus favorables, avec toute l'expérience préacquise dans les vies précédentes. Ça, c'est la rationalité de la réincarnation. Bon, on va commencer à neuf, avec une ardoise vierge, pour ainsi dire. Oui, pour ainsi dire, mais qu'est-ce qu'elle va conserver, l'âme? J'imagine de quoi elle va se dépouiller. Ce sens de bienfaisance et de malfaisance. Ce sens de ce qui est salutaire ou néfaste. Elle a goûté, par son cheminement à travers la vie, à l'arbre de la science du bien et du mal. Maintenant, elle doit épurer tout l'état qu'elle a subi en faisant ses choix, ses erreurs de jugement. Oui, et alors elle va se réincarner. Elle se réincarne pour recommencer. Et elle va faire les mêmes erreurs. Non, ayant eu l'expérience du passé, elle retient la substance, la quintessence de tout ce qu'elle a acquis. Et elle sait maintenant, elle peut juger plus adroitement ce qui arrivera dans telle et telle circonstance. D'après l'expérience du passé. Oui, mais il me semble, en tout cas, je ne vois pas, en moi, l'effet ou un certain contrôle de l'âme sur mes actions. Est-ce que c'est elle qui décide de mon orientation? Non, ce sera l'ego. Bon, c'est l'ego. C'est l'ego qui décidera ça. Mais l'ego, lui, est-ce qu'il est au courant de cette épuration, de cette compréhension acquise par l'âme?
c'est l'observateur silencieux, l'ego. C'est le juge, pour ainsi dire. L'ego est juge de tout ce à travers quoi l'âme a passé, ou l'entité humaine a passé. Bon, ce que je veux dire, c'est que si j'avais compris, ou si quelque chose en moi avait compris les erreurs de mon incarnation précédente, il n'y aurait pas effet, il n'y aurait pas lieu aujourd'hui de répéter les mêmes erreurs. Précisément. Alors, faire des expériences le douloureuses, but de la réincarnation, de ne pas répéter les erreurs du passé, à la lueur de la connaissance acquise, en revoyant sa vie à rebours, en voyant les effets des causes dont on... Bon, mais alors ça va être de nouvelles expériences avec de nouvelles erreurs ou de nouveaux échecs. Non, avec la possibilité de ne pas commettre les mêmes erreurs. Pas les mêmes. Oui. Pas les mêmes. Pas les mêmes erreurs, c'est-à-dire pas commettre les actes de la même façon. Alors la gamme de possibilités est infinie d'expériences. Oui, parce que l'homme est doué d'une volonté libre, il peut faire des erreurs de jugement, il a le droit d'en faire des erreurs de jugement. Il y a eu deux influences, l'influence d'obéissance absolue, l'influence du libre arbitre. Mais... Oh, pas si vite, là. Oui, d'ailleurs, on a eu Lucifer et Jéhovah qui étaient le despote. Doucement. Oui. C'était quoi ces deux influences-là? L'obéissance absolue, Dieu despotique, il y avait Jéhovah, hein? Et l'autre Lucifer qui disait, non, vous ne mourrez pas, vous deviendrez comme eux, comme les dieux. Et Jéhovah, celui qu'on ne représente pas Jéhovah, dit maintenant que l'homme est devenu semblable à l'un de nous, hein? Alors, à moins qu'il n'étende la main et la connaissance à l'arbre de vie, puisse vivre éternellement, on va lui interdire l'accès à la connaissance totale. Il a expulsé du jardin de la connaissance, parce que le jardin paradisiaque, c'était le jardin de la connaissance, n'est-ce pas? Et la connaissance de soi, par le biais de l'alter ego. Ouais. Alors, cette expérience-là, c'était une épreuve que le créateur, le pantocréateur, comme on l'appelle, a voulu imposer une espèce nouvellement créée. Mais il y avait un adversaire. On l'appelle Lucifer, le porteur de lumière. Hein? Mais alors ils ont dit non, mais mieux de lui donner son libre arbitre, de le laisser se débrouiller par ses moyens d'or. Ils ont dit non, ça serait imprudent, ça serait téméraire de le laisser se débrouiller dans des conditions adverses comme ça. Alors il faudra qu'il obéisse aveuglément. Alors l'homme a préféré suivre la voie de la lumière, de Lucifer, du porteur de lumière, et faire ce qu'il est aujourd'hui. Ça veut dire qu'originellement, à la source, il avait toute cette compréhension, toute cette connaissance. Il était blanc, c'est fait. Bon. Il arrive dans un jardin expérimental, c'était un jardin expérimental, spécialement fabriqué pour lui, afin qu'il puisse faire un cheminement, une espèce créée, hein? Une nouvelle espèce. Alors, ce n'était pas un Courmaillon, ni un Néandertal, c'était un pré-adamique qui est simplement blanc comme neige. Alors les impressions qui vont s'imposer sur sa conscience seront le résultat de ses choix. Mais comme on lui avait donné le libre arbitre, on dit qu'il se débrouille par ses moyens de bord. Et voilà ce qui est aujourd'hui, on l'appelle aujourd'hui l'homo sapiens. Parce qu'il a goûté à la sapience, à la sagesse, à la connaissance. Vous trouvez ça? Oui. Et aujourd'hui, il lui reste encore la possibilité d'atteindre, d'étendre la main, puis goûter à l'arbre de la vie. Hein? L'arbre de la vie. Alors la vie, c'est la connaissance du grand tout. Non pas seulement ce qu'il y a dans le jardin expérimental, mais dans l'univers tout entier. Alors l'homme se dirige vers la connaissance totale, l'omniscience. Mais il n'est pas pressé parce qu'il a fallu 1 million d'années pour qu'il passe de l'ère des cavernes à l'ère des tavernes. Oui, justement. Mais il y a... Ah, oui, c'est bien ça. Je me souviendrai de celle-là. Oui. Ben oui, c'est pour des millions d'années. Mais, comme on dit, il y a une amélioration. Il y a une amélioration. Vous trouvez que l'homme va vers de plus en plus de sagesse? Ah oui, oui. Vous parlez pour vous, là. Ben non, pas... Vous lisez pas les journaux. Regardez-vous la télévision. Oh non, ça me roule les yeux. Non. Moi, j'ai pas tellement l'impression qu'on a plus de sagesse. D'hominisation de la planète, c'est une expérience, hein? Une tentative de faire des répliques de soi-même. Il y avait le tétragrammaton, la pluralité des dieux ont décidé de créer, de se reproduire. Mais il y a ceci, il y avait une autre influence, on dit si c'était un homme libre, il y a le libre arbitre qui se débrouille, qui fasse ce qu'il veut faire, hein, non pas ce qu'on veut lui imposer. Et même Lucifer n'a pas pu imposer ses positions. Je parle de Lucifer pas au sens anthropomorphique, mais au sens métaphorique. Alors les deux sont des métaphores. Que ce soit Jéhovah, la pluralité des dieux, Yod, Vav, ou bien que ce soit
le porteur de lumière, sont deux figures métaphoriques. Et l'homme a joué entre ces deux éléments-là, hein. Mais comme il y avait un ego véritable, une étincelle de son créateur dans sa conscience, alors il dit, je prends mon sort en main. Et il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Et si c'est pas l'homo sapiens, il se dirige vers la sapience. Ouais. Et